tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez en ce moment malheureusement je ne peux pas voyager donc c'est compliqué de faire des vlogs mais on s'adapte. Je sais qu'en France vous êtes confinés donc j'ai décidé de vous faire voyager depuis votre lit devant Netflix. Suite à la dernière vidéo de Bruno Maltor sur les 10 films de voyage à voir absolument, d'ailleurs je vais vous la mettre en barre d'infos puisque tous les films qu'il a cités, je les ai vus, ils sont juste ouf. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire la même chose avec un top 5 sur les documentaires de voyage à voir absolument sur Netflix. Donc on commence sans plus attendre avec le top 5. Le premier documentaire dont je vais vous parler, il s'agit de Dark Tourist. C'est un documentaire qui traite sur le tourisme macabre, aussi appelé tourisme noir. Si vous demandez ce qu'est le tourisme macabre, en fait c'est une forme de tourisme controversé qui consiste à faire la visite payante de lieux étroitement associés à la mort, à la souffrance et à des catastrophes. Ça peut paraître un peu glauque, mais il y a énormément de touristes qui se déplacent dans ce but-là. Selon moi, c'est un peu de la curiosité malsaine, mais dans le fond, je pense qu'on en a tous un peu. C'est comme quand il y a un accident sur la route et que on n'a pas envie de regarder parce qu'on sait que ça peut nous choquer, mais on a quand même un peu envie de regarder. Donc c'est un peu ça, sauf que y a certains touristes qui sont vraiment prêts à faire le déplacement pour assouvir leur curiosité. Ensuite, les images dans la bande-annonce. Donc pour le moment, il n'y a qu'une saison de 8 épisodes qui durent environ 40 minutes. Il va un peu partout dans le monde pour essayer de comprendre ce qui attire tant ces touristes et quelles sont les activités proposées dans différents pays. Il va par exemple en Europe, il participe à une reconstitution de la Seconde Guerre, au Japon dans une ville hyper radioactive, au Mexique où il assiste à une séance d'exorcisme, en Colombie où il rencontre le bras droit de Pablo Escobar, aux États-Unis où il fait un circuit sur le thème de l'assassinat de Kennedy à Dallas, ou encore au Bénin où il va participer à une séance de vaudou. J'avoue que quand j'ai vu les activités proposées, je pensais même pas que ça existait, mais apparemment si. Voilà, donc personnellement moi j'ai beaucoup aimé ce documentaire là. Après c'est pas forcément le genre d'activité que je ferais moi-même, mais c'était quand même super intéressant à voir. Ensuite je vais vous parler des tribulations culinaires de Phil. Alors ça, moi je regarde un épisode de temps en temps en mangeant le soir, parce que sinon ça donne trop faim. Donc c'est Phil, un Américain qui a je pense le meilleur métier qui puisse exister, à savoir voyager partout dans le monde et manger dans les meilleurs restos. Clairement, que demande le peuple. On met tout de suite les images. Donc il y a 4 saisons de 6 épisodes qui durent entre 45 et 50 minutes. Et là, il va vraiment partout. San Francisco, New York, Rio, Londres, Marrakech, Bangkok, Venise, Tel Aviv, etc., etc. Il y a même Montréal dans la saison 3. N'hésitez pas à regarder cet épisode-là. Et pour la petite anecdote, il parle des bagels Saint-Viateur. Il n'y en a que 2 à Montréal et j'habite juste au-dessus. Donc vous me direz après avoir vu si vous ragez ou pas. Dans l'épisode de Montréal, il parle aussi d'un restaurant qui s'appelle le Schwartz Deli. Et c'est le restaurant de Céline Dion. Je pose ça là pour les fans comme moi. Donc si vous aimez les voyages et la bouffe, regardez. Et en plus, quand vous savez que vous allez bientôt dans une des villes dans lesquelles il est allé, vous notez toutes les bonnes adresses, comme ça vous êtes sûr de manger dans des bêtes de resto. Donc c'est vraiment cool. Et en plus, je trouve que le personnage est attachant. Moi, je l'aime bien. Donc voilà. Troisième docu dont je vais vous parler, c'est Les Pieds sur Terre avec Zac Efron. Les filles et les gars, en plus d'apprendre plein de choses, vous allez avoir un petit plaisir des yeux. Par la même occasion, c'est genre Zach en mode prof de SVT. Donc là, je peux vous dire que vous allez boire ses paroles, quoi. Tout de suite avec les images. Il y a pour le moment une seule saison de 8 épisodes qui durent entre 35 et 45 minutes. Pour vous résumer rapidement, lors de ce road trip écolo, Zach est accompagné de Darren Ollian, l'expert en bien-être, afin de parcourir le monde en quête de nouvelles alternatives liées à la nourriture, l'eau et l'écologie. Donc des sujets comme le développement durable, les énergies renouvelables, les solutions anti-pollution, le réseau de distribution d'eau potable sont mis en avant et c'est vraiment super intéressant. L'écologie est un sujet qui vous intéresse et que vous voudriez en apprendre plus, foncez, parce que d'apprendre ça via le mec dont on est quasi toutes in love depuis notre temps d'enfance, c'est appréciable. Donc en plus d'être éducatif, c'est assez drôle, donc foncez. Quatrième documentaire dont je vais vous parler, c'est Expédition Bonheur. Le résumé va être assez rapide puisqu'il ne s'agit pas d'une série documentaire composée de plusieurs épisodes, il n'y en a qu'un qui dure 1h36 et je vous laisse tout de suite avec les images. Donc c'est un documentaire réalisé par un jeune couple, Selima Taibi et Félix Stark, qui partent avec leur chien à la conquête de l'Amérique du Nord au volant d'un bus scolaire aménagé. Clairement, ça fait rêver de voir ça, surtout en ce moment, sachant qu'on ne peut pas bouger. J'ai vraiment bien aimé ce docu parce qu'il n'est pas romancé, c'est hyper réaliste. Je vous dis pas quoi, mais il leur arrive plusieurs galères durant leur road trip. Et ça, c'est bien de le montrer, puisque quand on voyage beaucoup et longtemps, c'est pas toujours tout beau, tout rose, il arrive toujours des galères à un moment donné, des plus ou moins graves, mais il y en a toujours.
D'ailleurs, en parlant de galère, ça pourrait être un thème de vidéo parce que j'en ai pas mal à vous raconter. Je suis sûre que vous aussi, donc faire un petit mix de tout ça, de toutes nos anecdotes de galères en voyage, ça pourrait être sympa. Pour finir, le 5e et dernier documentaire dont je vais vous parler s'appelle Terre en lumière. Cette série docu suit le parcours autour du globe de 5 photographes qui, en plus de faire des photos extraordinaires, racontent vraiment une histoire derrière la photographie. Donc c'est vraiment, les images, elles sont vraiment incroyables. Je vous laisse tout de suite avec les images. Donc il y a 3 saisons de 6 épisodes, relativement courts puisqu'ils ne durent qu'une vingtaine de minutes. Petit coup de cœur perso sur les épisodes enfants en détresse, c'est le photographe Simon Lister qui photographie des enfants pour l'UNICEF et qui raconte les conditions de vie des enfants au Bangladesh. Donc forcément c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc ces épisodes m'ont d'autant plus touchée que les autres, mais ils sont vraiment tous incroyables. Et pour ce dernier documentaire, je vous laisse la bande-annonce un peu plus longtemps pour que vous puissiez profiter de ça. De cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça va vous permettre de vous évader un petit peu. C'est une période qui est compliquée pour tout le monde, mais il faut tenir le coup. De toute façon, j'ai envie de vous dire, on n'a pas le choix. Donc sur ces belles paroles, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter et à partager. A bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.